Bonjour mes frères et sœurs. Le thème d'aujourd'hui, mari et femme, soyez dans l'autorité de Jésus afin que vous recevez l'amour de Jésus, c'est-à-dire du Père. Et l'Église doit être équilibrée. C'est bien de connaître les paroles de Dieu, mais l'amour est très important. Si tu donnes l'amour avec l'autorité de Jésus, tu n'auras pas de problème avec ta famille, autour de toi, avec tes voisins, avec ta femme. Parce que l'autorité vient de Dieu. Dieu aime son Église et nous devons aimer l'Église. Et je prends un passage dans Éphésiens 5, à partir du verset 22. Femme, que chacune soit soumise à son mari, comme le Seigneur Jésus, c'est-à-dire il y a un équilibre, 50-50, et cette autorité doit être la même autorité de Jésus, c'est l'amour que Jésus donne, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps. Nous devons être le corps de Christ. Dans ta famille, tu vois, il y a des maris, oui, et des femmes, épouses, qu'on doit respecter. Il y a 50-50. L'équilibre, c'est Christ. Et l'autorité, c'est Christ. Dans un couple, c'est ça, la foi. Mais la foi selon le Christ, selon l'autorité de l'Église. Et l'autorité, ce n'est pas en criant. L'autorité, c'est Christ. Il y a combien des personnes qui n'ont pas compris l'Évangile? Ah, c'est moi l'autorité, c'est marqué, la femme doit se soumettre à son mari. Non, ce n'est pas ça. L'Église a mal compris le système. Il y a beaucoup de personnes qui vont à l'église avec leur épouse et le soir c'est la colère. C'est pas ça l'Évangile. Et je sais, j'ai entendu. Ils étaient bien. Et après on dit il y a des divorces. Non, Jésus n'est pas là pour divorcer. Jésus est là pour le mariage. Il ne faut pas que la femme soit malheureuse. C'est la parole qui le dit. Oui. Bon, voilà. Verset 24. Or, même que l'Église est soumise à Christ. L'Église est soumise à Christ. C'est à Christ l'autorité. Et lorsque tu te soumets à Christ, l'Église sera en bonne santé. Voilà, très important. Donc, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Ça ne veut pas dire de tout faire, être esclave. Non, ça n'a rien à voir. L'obéissance. Voilà. Mari, je parle des maris, que chacun aime sa femme, que chacun aime sa femme, pour que l'Église soit dans la paix, dans la joie. Il faut le mettre en pratique. Beaucoup ne le font pas. Ils vont à l'Église, et après c'est la colère de la semaine. Non, c'est marqué mari, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église, comme Christ a aimé l'Église. C'est l'autorité. Si tu n'oublies pas l'autorité de Christ, tu vas avoir un problème dans le couple. L'autorité, dans le nom de Jésus, pas dire chasser les démons comme ça, et faire du mépris. Autorité. Et voilà. Comme Christ a aimé l'Église. Comme Christ a aimé l'Église. Il a aimé, mais beaucoup l'ont rejeté. Christ a aimé l'Église. On parle le cœur, on parle du royaume. Quand tu parles de l'Église, c'est majuscule. C'est ton cœur majuscule. C'est ça qui parle le royaume. C'est ça le royaume. Et c'est livré lui-même pour elle. Pour elle. S'il est mort à la croix, s'il s'en soit écoulé pour elle, pour que les hommes et femmes soient sauvés en Christ, l'Église du royaume, sans tache et sans ride. Et notre cœur, il doit être sans tache et sans ride. On ne le fait pas. C'est très important. C'est important. Je reprends au verset 25. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Et s'est livré lui-même pour elle, pour l'humanité entière. Voilà la vérité. C'est la seule vérité. Dans l'Église primitive, Jésus est venu pour remettre les choses à l'heure. Et l'heure, c'est maintenant d'aimer le Christ afin de la sanctifier en la purifiant et en lavant par l'eau de la parole. Par l'eau, la parole de Dieu. C'est l'eau qui nettoie à l'intérieur, qui enlève les racines. C'est ça qu'il faut regarder, l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse,
sans tache et sans ride, sans tache et sans ride. Beaucoup parlent de cette parole, ne le font pas, sans ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Nous devons être irréprochables devant Dieu. Il y aura un jugement. Tu dois aimer ta femme avec douceur, avec amour. Parce que c'est vrai, il y a 50-50, mais cet équilibre doit être là. Si tu as choisi l'évangile, c'est pour être bien dans le royaume. Voilà. Et c'est très important. C'est aussi que le mari doit aimer sa femme, comme son propre corps. Parce que si tu n'aimes pas ta femme, tu ne peux pas aimer le corps de Christ. Aimer sa femme. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même parce qu'il a accepté d'aimer sa femme à l'intérieur. L'Église doit être sans tache et sans ride. Mais on ne le fait pas. Et on va tous les dimanches et rien ne se passe. Mais il y en a qui le font, il y en a qui ne le font pas. Non. Si tu vas à l'évangile, c'est pour que tu changes, pour que tu sois dans le royaume de Christ. Ce n'est pas les religions qui vont sauver autour de toi. C'est faux. Tu peux aller au bouddhisme, tu peux aller chez les pentecôtistes. Mais si ton cœur n'est pas dans l'église, ton cœur est plein d'amertume, tu ne peux pas. Tu dois être sans tache et sans ride. Celui qui aime sa femme doit s'aimer lui-même. Et quand tu vas t'aimer, tu vas aimer ta femme, tu seras l'église de Christ. L'église de Christ. Il faut changer les mentalités aujourd'hui. On parle de l'évangile, on va à droite, à gauche, on écoute des pasteurs et rien ne se passe dans nos vies. Et tu as beau aller au culte. Par moments, tu dois être sage, mais tu dois être sage pour les femmes autour de toi, autour de tes voisins, pour ramener les choses à sa place. Aimer vos femmes, c'est changer d'attitude. C'est parce que tu lis la Bible ou le Coran ou autre parole qu'on te donne, ou la parole des Mormons, ou la parole des témoins de Jéhovah. Si tu ne changes pas ton cœur, tu ne peux pas aimer l'Église. Tu vas tourner en rond. Au départ, tu vas écouter ces personnes-là, et tu vas être étouffé parce qu'ils n'ont pas l'amour de Christ. Ils ont des versets, ils ont des belles paroles. L'amour de Christ, c'est donner sa vie à Jésus. Et si tu donnes ta vie à Jésus, tu auras une autorité. Ça ne veut pas dire que tu ne seras pas persécuté ou malade, mais l'autorité de Jésus, c'est très important. Très important. Verset 32. Ce mystère est grand et vrai, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. L'Église, c'est ton cœur. L'Église majuscule et doit être majuscule. Du reste, que chacun doit aimer sa femme comme lui-même et que les femmes respectent le mari. Et nous devons respecter les femmes, faire des efforts, pas se servir des versets. Aime ta femme. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Aime ta femme. N'écoute pas le méchant, le Dieu de ce siècle qui veut vous aveugler. Le petit minuscule, le Dieu majuscule, le Christ majuscule, l'autorité. Garde l'autorité de Christ, mais ne chasse pas le dévorateur à travers pour accuser ton frère et ta sœur. Nous le faisons inconsciemment parce que nous devons aimer nos femmes, aimer nos voisins, pour que l'Église soit l'amour, la grâce. L'humanité doit être sauvée. Nous voyons des guerres, nous voyons des épidémies, mais si tu restes en Christ, il n'y a pas d'épidémie. Tu n'es pas malheureux. Faire des efforts aussi, ça compte de faire des efforts. Lorsque tu fais des efforts pour le royaume, tu verras que le couple sera en paix. Il n'y aura pas de problème d'argent, il n'y aura pas ici et ça. L'obéissance, c'est Christ. Et lorsqu'on a l'obéissance de Christ, les finances vont aller de mieux en mieux. Oui, on fait des conventions, on fait des séminaires, et rien ne change parce que vous n'avez pas compris que lorsque tu aimes ta femme, tu verras que tes finances seront meilleures, tu n'auras pas de problème, et tes greniers vont grandir, c'est ça. On parle souvent des finances, et des fois, il y en a qui en ont marre. Ils sont vraiment hypocrites parce qu'ils disent « Oh, c'est bien, pasteur, oh, et finalement, ils n'y pensent pas comme ça. Après, dès qu'ils sortent de l'église, ah, on lui parle trop de l'argent. Non, l'équilibre, déjà un couple doit s'aimer. Équilibrer, c'est avoir des finances pour tes enfants, pour que les enfants vivent dans la paix, dans la joie. Et peu importe, il y aura des personnes qui sont contre vous, mais Dieu vous aime. Dieu n'est pas contre vous.
L'Église peut-être sera contre vous, parce qu'ils n'ont pas la connaissance de Christ. Tu peux aller 10 ans, 20 ans, 30 ans. Si tu n'as pas la connaissance de Christ, tu seras colérique et brutal. Et tu vas regarder à chaque fois au passé, on m'a fait ci, on m'a fait ça. Non, l'autorité, c'est Christ. Pour toutes les religions, c'est Christ. Même si les gens ne sont pas d'accord, parce qu'ils ont leur religion, il faut les respecter. Lorsque tu respectes ton prochain, ils vont se convertir. Mais si tu commences à être en colère, ah, lui il est musulman, lui il est témoin Jéhovah, c'est vrai, il faut dire la vérité. Pour bouleverser la parole de Dieu, pour la remettre telle qu'elle est. Elle est l'aiguillon de la paix de Dieu. Elle est l'amour. Elle a tout. Elle est la sanctification. On dit, sans la sanctification, on ne verra pas le Seigneur. Beaucoup se servent de ça, ils ne le font pas. Sanctifie-toi. Regarde à l'intérieur de toi. Commence à te pardonner. Christ est ton cœur. Christ et l'Église sans tache et sans ride. Voilà l'attitude. Soyez en paix. Shalom à tout le peuple de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le bon équilibre de la balance de Dieu. Amen et Amen.